Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. J'ai sorti quelques appareils Coros pour vous présenter le contenu de la mise à jour d'octobre 2024. Alors je dis la mise à jour d'octobre parce que moi ça fait une semaine que j'expérimente la version bêta qui a été ouverte à quelques testeurs. À partir du 23 septembre, la version bêta sera ouverte à beaucoup plus d'utilisateurs et la version publique définitive des firmware sortira elle en octobre. Ça concerne plusieurs montres, je vais vous donner le détail, et également le compteur Dura. Cela dit, le compteur, pour l'instant, je n'ai encore pas publié le test, j'attends qu'il soit de nouveau disponible à la vente en France. Donc je vais passer vraiment brièvement sur les nouveautés parce qu'en fait, je vais tout simplement les intégrer dans le test de base. Donc pour vous qui n'avez pas encore acheté un Dura, ça ne sera pas une mise à jour qui apportera des nouveautés, ça sera tout simplement des fonctionnalités qui seront présentes lorsqu'il sera de nouveau disponible à la vente en France. Pour ce qui est des montres, Coros a été transparent et donc ils annoncent maintenant 3 nouvelles montres qui sont arrivées aux limites du maximum de leur capacité de mémoire, ne recevront plus de mise à jour. Alors il faut comprendre plus de mise à jour du logiciel de la montre. En revanche, ces montres, elles bénéficieront toujours des mises à jour de l'application. Et vous allez voir que parmi les nouveautés que je présenterai aujourd'hui, il y en a un qui se passe sur l'application Coros. Alors on va justement commencer par l'application Coros. Et la nouveauté va se trouver dans l'onglet du profil où on va maintenant pouvoir suivre l'équipement. En haut, on a 2 onglets, un pour les chaussures, un pour les vélos. On appuie sur le plus en haut à droite pour ajouter un équipement. Donc là, on va faire rapidement un test. On peut choisir la date de première utilisation, la distance déjà parcourue si ce n'est pas quelque chose de neuf au moment de cette mise à jour, et la distance max à partir de laquelle vous voulez la remplacer. Ensuite, on choisit à quelles activités on va affecter cet équipement. Donc là, par exemple, disons que ce sont des chaussures de trail et qu'on les utilise que pour ça. On peut aller vérifier un autre exemple que j'ai mis pour mes Brooks, où là, cette fois, c'est des chaussures que j'utilise plutôt pour de la route. Donc j'ai inscrit la course, la piste. Si je faisais du tapis, j'aurais pu mettre de tapis, mais ce n'est pas le cas. À partir de là, chaque activité va venir incrémenter le nombre de kilomètres d'utilisation. On passe maintenant sur la Vertix 2S pour vous présenter les nouveautés, d'abord sportives. La première, c'est celle-ci, c'est la possibilité de pouvoir faire des drills, des exercices en natation. Ça concerne quoi? Eh bien, c'est toutes les longueurs sur lesquelles vous ne faites pas des mouvements de bras complets. Donc tout ce qui est avec des planches, tout ce qui est des mouvements décomposés ou uniquement d'un côté, etc. En gros, toutes les fois où les capteurs de la montre ne sont pas capables de détecter des longueurs. Quand vous nagez avec une planche, pour faire des jambes, vous ne faites pas de mouvement de bras et donc la montre, elle n'arrive pas à compter les bras et elle ne détecte pas les longueurs. Et bien grâce à ce mode, vous allez pouvoir enregistrer manuellement les longueurs faites et ça s'ajoutera au total de votre séance avec également le chrono. Donc ça se trouve dans les réglages du mode piscine. Ici, on peut choisir le mode de départ. Admettons que votre séance commence par quelques séries en mode classique, de nage d'échauffement, on commence en mode normal. À n'importe quel moment pendant la séance, lorsque vous voulez faire votre série de jambes avec une planche, eh bien, vous appuyez sur pause et là, au lieu d'aller chercher terminer, on va venir changer de mode. On bascule en drill et on vient reprendre la séance. À partir de là, on n'a plus qu'un seul champ principal qui est le chrono de la série. Ici, le chrono total de la séance. Et lorsqu'on va vouloir revenir sur le mode normal, la montre nous demande si on a fini nos séances de planche. On dit oui, on dit que sur cette durée, on a fait un aller-retour. Et voilà, les 50 mètres vont être incrémentés. On peut revenir sur le mode normal. Et on voit bien que la distance s'est incrémentée de 50 mètres, et ce qui a fait évoluer notre temps moyen aux 100 mètres. Autre nouveauté, cette fois pour les cyclistes, on a 2 nouveaux profils, un profil VTT, un profil Gravel. Alors ça pouvait paraître surprenant pour une marque dont on dit qu'elle est très orientée à outdoor. Coros, eh bien oui, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de profil VTT. Maintenant, c'est fait. Après, toujours pour le sport, on a quelques nouveaux champs de données qui permettent de mesurer l'intensité en pourcentage. Donc on a le choix maintenant, on peut afficher le pourcentage de FTP, le pourcentage de FC max, le pourcentage de réserve de fréquence cardiaque et le pourcentage de fréquence cardiaque au seuil lactique. Après pour ce qui est extra sportif, eh bien dans le menu de commande, on a maintenant
de quoi déclencher un compte à rebours de sieste. Donc si vous voulez déclencher une sieste de 15 minutes, vous pouvez lancer ça. On sera réveillé à la fin de la sonnerie entre 15 et 90 minutes. Toujours lié au sommeil, maintenant on va avoir une analyse de la qualité du sommeil. Avant, on avait la répartition des phases, du temps passé dans chaque phase avec la fréquence cardiaque. Maintenant, dans l'application, on a un petit encart en haut qui va dire si on a eu une bonne qualité de sommeil ou pas. Est-ce que c'est fiable ou pas? Là, je pense que c'est difficile pour moi de juger. J'ai ici une nuit qui était très courte, donc on me dit que la qualité du sommeil était normale, malgré ma nuit courte. Donc on va dire que c'était un sommeil récupérateur, mais un peu court. OK. Sur la montre, le widget n'a pas beaucoup évolué. En fait, on a juste maintenant la mention ici de la qualité. Mais si on regarde à l'intérieur du widget, on a toujours les mêmes écrans et on n'a pas le texte complet qu'on trouve sur l'application. Et dernière nouveauté que je ne peux pas vous présenter parce que je ne suis pas équipé, on peut maintenant afficher en surimpression des données d'une montre Coros ou du compteur du rat sur les images filmées par une Insta360. Donc on peut afficher par exemple la fréquence cardiaque, la vitesse en instantané, l'altitude et des choses comme ça. Du côté du Dura, 3 nouveautés vite fait. On a la possibilité maintenant de marquer des tours par position au lieu de la distance. Ça fait que chaque fois que vous repassez au départ, la montre va marquer un tour automatique. C'est utile si vous faites quelque chose sur des circuits. Sur n'importe quel écran, maintenant, quand on touche l'écran, on a une barre de statut ici qui s'affiche où on a la température, l'heure, tous les capteurs qui sont connectés et le niveau de batterie qui reste. Et ici, on a un écran qui est en fait une table de résumé de chaque tour. Je vous mets une photo sur une vraie sortie pour vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a quelques autres petites mises à jour qui sont peut-être un peu plus anecdotiques et je vous parlerai de toute façon de tout ça lorsque le test complet sortira sur le blog.